Et c'est parti. Bonjour Anne-Charlotte et bonjour Valérie. Bonjour à tous les deux. Fred, bonjour Anne-Charlotte. Bonjour. Alors Valérie, on est là pour faire ta session d'hypnose régressive. Tu m'avais demandé que ce soit Anne-Charlotte qui fasse ta session, qu'elle se mette en hypnose pour toi. Elle est là. Exact. On a exaucé ton souhait. C'est déjà le génie d'Aladin. On est tous au rendez-vous. C'est déjà un bon départ. On part sur de bonnes bases comme ça. On est au top. Tu nous appelles d'où, Valérie? De Toulouse. De Toulouse, ok. Il fait beau chez toi aujourd'hui? Magnifique. Parfait. Je pense qu'on a tous apparemment, la chance, là, sur toute la France, il y a un beau soleil qui règne. Beau soleil, oui. Donc ça va nous porter chance. Alors Valérie, je te laisse une dizaine de minutes pour que tu nous fasses la liste des points que tu aimerais qu'on aille vérifier dans cette session. Alors c'est une deuxième session. C'est une deuxième session qui... Je l'avais fait une avec une autre équipe. Non, une autre dame. Et bon, il n'y a rien qui... ça n'a pas... Ou alors c'est peut-être moi qui était frustrée parce que j'ai pas pu réécouter la vidéo. Parce que le son se superposait toutes les 6 minutes, donc ça recommençait du début. Donc impossible de réentendre vraiment jusqu'au bout. Surtout que j'ai eu des périodes où j'ai décroché, parce que des fois ça m'arrive souvent. Donc j'ai pas vraiment une bonne mémoire de la séance. Mon ressenti, c'est peut-être que le télépathe a été peut-être leurré. Manque d'expérience, il me semble. Bon voilà, parce que moi en fait, là aujourd'hui, je vous appelle surtout parce que à cause d'un blocage dans notre vie, mon mari et moi, on veut vendre tout. On a un restaurant et un appartement. On veut tout vendre et ça fait plus d'1 an et demi que c'est entre les mains de mandataires et on n'a pas de visite. Okay. Ou alors quand il doit y en avoir, elles sont annulées au dernier moment. Voilà, donc nous, ça nous frustre assez quand même parce qu'on a vraiment envie de partir et acheter un camping-car, voilà, et se délester de tout. Bien. Voilà, donc ça c'est vraiment le plus important pour nous aujourd'hui. Alors l'autre séance, je l'avais appelée l'autre dame parce que j'avais une bestiole en fait qui venait la nuit, paralysie du sommeil. Des odeurs de gasoil, retournement, morsure, bon voilà, tout pour me faire flipper quoi. Tout ça c'est terminé? C'est parti. Bien. Mais alors il y aurait eu un ange gardien qui s'appelle Xan, humain, et qui serait là juste pour le plaisir de m'aider. Voilà. Après, si tu as suivi nos séances, tu sais un petit peu de... Oui, voilà. Je pense un petit peu de tout ça. C'est ça. Non, mais en fait, ça m'a pas parlé du tout. Que j'ai un ange gardien comme ça. Et c'est lui qui m'a enlevé la boîte que j'avais dans la hanche. J'avais une boîte dans la hanche gauche. Voilà, et ça m'a affecté. Voilà, mon mari aussi, ça l'a affecté. Après, j'ai des douleurs partout dans le corps. J'ai la main, là, ça fait un peu plus de 6 mois. J'ai une boule là qui pousse, ça me fait très très mal. Avec des petits, on dirait des bouts d'os là qui poussent. Mon ostéo me dit que c'est de l'arthrose. J'ai des douleurs au genou droit aussi, très très souvent. Après des douleurs de partout, mais qui bougent. Un peu dans les omoplates, les mains, les coudes, les pieds. J'ai tout le temps les pieds glacés, surtout en dessous de 15 degrés. Ok. Qu'est-ce que j'ai en physique, donc à 10 ans, j'ai eu une maladie, j'ai eu un virus à l'œil gauche. Et j'ai perdu pas mal de vue. C'est remonté ensuite. Bon, maintenant, ça affecte les 2 yeux parce que le droit tire plus sur l'autre.
Donc, sur l'autre séance, il était dit qu'on m'avait mis un pic dans l'œil par cette bestiole-là. Je suis née avec une malformation du cou, un tendon plus court que l'autre. Ok. Et mon petit-fils aussi. Mon petit-fils qui a 5 ans aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a un lien? Bon, ça va maintenant. Ça a été réparé. Ça s'opère bien. Ça s'opère bien. Il y a une époque, c'est vrai, il y sans a opération, très hein, oui, oui. longtemps, on les laissait comme ça et Ouais, ouais. maintenant c'est. Et là, bah, ouais, mon petit-fils, c'est avec de la rééducation. Ok. J'ai eu des problèmes de dos pendant longtemps. En 2007, j'ai été bloquée pendant 3 mois. Donc lombo-sciatique, discophasie, les disques qui ont fondu en fait. J'ai une grosse prise de poids depuis 2012. Impossible de les perdre, mon mari aussi. Hein. Des cystites à répétition. Quoique là, ça fait au moins 6 mois que j'en ai pas eu. Mycose au gros orteil droit. Et c'est en train de partir. Bon, huile essentielle, tout ça, voilà, je me soigne. J'évite de prendre des médicaments. J'ai des démangeaisons partout. Anal, le dos, les seins, le ventre, voilà. J'ai une boule au sein gauche qui est bénigne depuis 2007. Bon, les pointes, douleur, voilà, ça je l'ai dit, la hanche, le genou, les pieds glacés, fatigue chronique, voilà, très fatigué, procrastination, perte de mémoire. J'ai Pourtant, j'ai toujours été quelqu'un de très heureux, très heureuse. Et je sais pas, c'est peut-être cette fatigue. Avec mon mari aussi, hein, on a une perte de libido tous les deux. Voilà, dernière vraie relation date de septembre, quand même. Et pourtant, on s'aime énormément. Mais... Ah oui, voilà, on est très fatigué, beaucoup de travail, voilà, pas la assez de fatigue peut vacances. jouer également aussi, Voilà. les préoccupations Voilà. et tout des ce qui dettes s'ensuit. aussi. Hein, oui, Voilà, tout on à a des fait. dettes. C'est pas en parce fait, qu'on s'aime Oui, que oui. tout le reste suit Ça n'importe également. Hein. Et voilà. Et ça nous pèse hein, quand même. Hein, Ça mais m'étonne pas, ça m'étonne pas, c'est normal. que ça bouge, que ça aboutisse, tout ça, pour se retrouver vraiment en plénitude, quoi. Tout à fait. Voilà, donc on a des dettes. J'arrive même pas à trouver la force ni la méthode pour me défendre juridiquement, alors qu'avant j'y arrivais très bien. En fait, c'est depuis qu'on est arrivé dans cet appartement, on l'a acheté en 2010 et le resto en 2011. Et bien là, depuis, petit à petit, ça a commencé à se dégrader. Voilà, jusqu'à maintenant. Voilà, pour arriver à cet état de frustration, vraiment de pas pouvoir sortir. Des fois, on se dit même, bon, ben, on s'en fout, on lâche tout, on claque la porte et on s'en va quand même. Mais bon, faut un peu de monnaie. Exact. Voilà. Et puis bon, ça serait faire une croix sur tout le travail qu'on a mis et les efforts qu'on a mis là-dedans. Je ne t'entends plus, Valérie. Il y a un bug. Bug. Ah bah oui, je voyais l'image est figée, je me dis mince, c'est bizarre. Alors je me suis dit Ouais. peut-être qu'elle parle et que ça bug, mais après je t'ai Non, vu. c'était net. Ouais. Bug. On va C'est voir fou si elle ça. revient. Ouais. Que je lui écrive. Comment Ah, voilà, c'est reparti. Ah bah voilà. C'est bon? Ouais, ouais, c'est reparti. Je savais pas comment on faisait. Non, en général, si ça bug, ça se remet, ou alors tu recliques remet. pour rentrer dans la conversation. Si jamais ça t'arrive durant la session, tu peux re-rentrer dans la conversation, mais tout de suite, chose importante, éteins ton micro. D'accord. Je montrerai tout à l'heure comment éteindre le micro. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, alors autre chose, je m'intéresse à la radiesthésie, magnétisme, voilà, tout ce qui les huiles essentielles. Bon, voilà. On m'a dit que j'avais un don de médium, mais bon, je ne sais pas trop le développer.
j'ai des images flash comme ça, mais sont tellement furtives que je ne peux pas les comprendre. Quelle est ma mission de vie, si j'en ai une, s'il y a une importance ou pas. Comme beaucoup de gens, hein, je sais que je ne suis pas d'ici. Enfant, j'avais le sentiment d'être perdue sur cette planète et que ma famille me cherchait. Alors je les ai appelés en leur demandant de venir me chercher. Après avoir visionné pas mal de vos séances, je sais aujourd'hui qu'il faut appeler personne. Après, j'ai aussi On a le droit de se tromper. Hein. beaucoup d'heures miroirs aussi, depuis 2-3 ans. Miroir et double. Tout le temps, tous les jours, plusieurs fois par jour. Je fais une dyslexie des chiffres. J'inverse. Pour faire ma comptabilité, c'est assez pénible. Je suis obligée de relire et je mets du blanco partout. Bon, la perte de mémoire, voilà. La libido, tout ça. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Oui, et alors je voudrais savoir aussi mon entourage, mes enfants, tous ceux qui gravitent autour de moi, si ils sont propres ou s'ils ont besoin d'une séance, mon mari compris. Un autre petit truc que je voulais dire, mon petit-fils qui vit chez nous, oui, parce qu'il y a ça aussi, ma fille, son ami et le petit sont venus vivre chez nous depuis le mois de janvier. Ils ont débarqué et pour l'instant ils sont toujours là. Donc mon petit-fils qui est dans la chambre à côté a peur dans cette chambre parce qu'il dit qu'il y a quelqu'un dans le placard qui aurait un passage qui ressemblerait à un portail et que quelqu'un lui parle dans sa tête. Voilà, j'ai pas pu en savoir plus parce c'est sa mère qui me l'a dit, il était en colère contre elle parce que c'était un secret. Voilà, et il dit que lui, il ferme le portail à clé pour les empêcher de venir. Il a quel âge? Il a 5 ans. Voilà. Je voudrais voir aussi pour ma petite chatte Minette, qui me donne beaucoup d'amour. Elle est venue vers moi en 2009, blessée, dans le jardin d'un autre restaurant qu'on avait avant. Elle est blessée, bon, je l'ai gardée. Bon, elle fait de l'asthme, elle a des problèmes de dos, elle est voûtée. Le veto ne trouve rien. Ils ne savent pas trop ce qu'elle a. Voilà. Donc, je voudrais savoir si on peut l'aider. Et puis voir si elle a un petit message pour moi. Voilà, transmettre à mes enfants, tout ça. Et puis je crois que c'est tout. Ouais, j'ai des flashs blancs quand je ferme les yeux. Des éclairs. Je sais pas ce que c'est. Et puis voilà, je crois que c'est bon. Hein, bien. Alors Valérie, ouais, j'ai pas trop développé sur la première séance. Oui, hein. non, ça sert à rien. Hein, de toute façon, on ira voir ce qui a été fait, etc. Tu l'as sous les yeux si besoin. Tout à fait. C'est très bien. Valérie, alors, pour éteindre ton micro, tu passes ta souris sur ton écran. Entre ma photo et celle d'Anne-Charlotte, il y a 3 pastilles. Ça marche. Parfait. Bien. Ça va, Anne-Charlotte? Impeccable. Bien. Vu que c'est pas la première session de la journée, je vais quand même compter de 3 à 1. Si tu es déjà en contact avec la partie subliminale de Valérie, tu me le dis. Ça va. À force d'en faire, on se connecte presque automatiquement. Donc, Ouais, c'est ça. quand tu y es, tu me le dis. Hein. Ah ben voilà. Je te laisse faire juste un petit décompte. Exact. 3. Détendu, profondément détendu. Tu relâches chaque muscle, chaque tendon, chaque articule. Je l'ai, c'est bon. Comment est-ce que tu la vois? Comment est-ce que tu vois la partie subliminale de Valérie, Anne-Charlotte? Alors la partie subliminale de Valérie, je la vois, bon, il y a 2-3 petites choses. Hein. J'ai la première chose qui me saute aux yeux, en fait, c'est le fait que c'est comme si elle était décalotée ici avec une grosse ouverture. Ça rentre, ça sort, c'est comme ça. On a beaucoup d'activités à ce niveau-là, en fait. Énorme au niveau de la tête. Beaucoup. Voilà. Après, je vois aussi au niveau de ses mains, elle me montre 2 bracelets. Malgré le fait qu'ils soient fins, on sent que c'est comme s'ils étaient aimantés, mais elle peut les désaimanter. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Voilà.
Et au niveau des cuisses, pareil, on a à peu près les mêmes bracelets. Alors, étrange. Voilà. Au niveau des cuisses et au niveau des poignets. Et au niveau de la tête, une activité énorme, énorme, énorme. Ok, quand tu me dis au niveau de la tête, c'est une activité cérébrale sans arrêt? Et moi, j'ai beaucoup de... J'ai quelqu'un très en rapport avec les mondes subtils déjà. Je pense que c'est quelqu'un qui doit être très connecté ou qui a des grandes facilités de ce côté-là. Je pense que ça lui vient. En fait, elle est en train de me montrer son arbre en fait. Donc c'est comme si ça lui venait de manière héréditaire. On a quand même une certaine forme d'hérédité derrière. Moi, j'ai des personnes en lien avec les mondes spirites, exactement. Ok, Euh, oui, moi je vois des enfants, donc je pense qu'elle a transmis ça aussi à ses enfants. Après, il peut y avoir aussi on dit des porteurs sains, tu sais, c'est-à-dire qu'il y en a qui déclarent pas, mais qui peuvent donner naissance à d'autres enfants qui vont avoir des capacités extrasensorielles intéressantes. exact. Voilà. Bien. En fait, il y a à la fois le monde des idées de ce côté-là et Oui, tout le monde ésotérique, les mondes subtils auxquels on n'a pas accès de manière directe avec nos cinq sens. parfait. Est-ce qu'elle sait que tu es là? Oui, oui, Elle sait pourquoi tu es là? oui, oui, elle est au courant. Bien. Est-ce qu'elle est d'accord pour nous autoriser à travailler en son nom durant cette session? Ah oui, tout à fait. Elle dit, mais il faudra composer avec ce qui est là, hein. Bien. Elle est On extra. composera avec ce qu'il y a là. Ouais. Qu'elle se rassure. Bien. Alors, dans un premier temps, Charlotte, j'aimerais que tu prennes, je ne sais pas pourquoi je te demande ça, mais il y aura peut-être une raison, que tu prennes de la distance et que tu fasses tout le tour. Tu tournes autour de Valérie Oui. et tu me dis ce que tu vois, s'il y a des changements quand tu tournes autour. Alors, quand je tourne autour d'elle, il y a quelque chose effectivement qui est collé au niveau du dos. Mhm. Euh, c'est comme si on avait, comment t'expliquer, un truc à quatre pattes. Tu vois les geckos? Oui, En fait, c'est comme s'il y avait les deux petites pattes avant qui étaient collées au niveau des épaules derrière et les deux petites pattes arrière au niveau eh ben, des cuisses pratiquement, hein. Là, tu vois presque au niveau des bracelets qu'elle a. ok, ok. Voilà. Ça ressemble à ça, sauf que ça n'a pas une queue longue comme. Ah, si, ça a une queue. Ça s'était planqué sur lui. En fait, ça permet presque de basculer. C'est comme si quand on basculait, la queue permettait un certain équilibre. Ça fait un trépied, tu sais? Un peu comme les kangourous? Exactement. Ok. Voilà. J'aimerais que tu ailles le toucher pour prélever son ADN, Anne-Charlotte, juste pour par curiosité, savoir si ce que tu vois correspond à la réalité ou c'est lui qui transforme sa forme. Non, non, c'est bien ça. En fait, c'est un ADN mélangé par contre, hein. On n'est Ok, pas sur un ADN pur. ok. Tu sais, tu peux voir un petit peu Alors, on a combien de l'ordre d'ADN il du. peut avoir? Moi, j'aurais dit 5, 6. Ah oui, Déjà, ce qui ok. est sûr, c'est qu'il y a une forme de lézard parce que ça fait vraiment écho, je te dis, avec les trucs du gecko. Et puis, Mhm. mais on a un corps très lisse. Donc, contrairement à un gecko qui aurait. Quoique non, hein, c'est un gecko, c'est assez lisse quand Ça, même au c'est niveau du lisse, ouais, corps. ouais. Ouais. Ouais, c'est le lézard qui va avoir des. Voilà. Mais ça a une toute petite tête par rapport à son corps. Ça a des pattes assez grosses, une queue très très longue, qui était bien enroulée au départ, que j'avais pas perçue. C'est relativement foncé. Moi, j'aurais dit, ouais, plusieurs. Il y a au moins 5 ou 6 ADN dedans. Ok, Mm. bien. Alors, comme on sait, en général, quand ils ont plusieurs ADN, ce sont juste des manœuvres. Mm. Ils sont juste là pour, en réalité, et faire. Faut que je te dise un truc. Vas-y, vas-y. En fait, ça transmet des informations par la bouche. Tu sais, ça a une langue assez longue. Et en fait, ça vient comme ça, ch'touk, ça donne des indications à Ok. l'oreille. Mm. Ouais, donc c'est vraiment juste à manœuvre. Mm. Et c'est pas quelqu'un qui commande. Non, mais Ok, elle peut être clairaudiente, entendre des choses, mais elle a de belles capacités, hein. ok, Intéressant. ok. C'est désagréable quand tu dis certaines choses que tu te réponds déjà à des questions que, que j'avais l'intention de te poser beaucoup plus tard. En Je fait. demande Mais pardon. c'est très bien, C'est elle qui c'est me très bien. transmet les C'est informations. bien. Mais ce qui prouve, comme de toute façon, tu n'écoutes pas les questions, tu prouves bien que les informations sont bonnes. Ma minette. Bien. Juste une petite question, Anne-Charlotte. On a vu tout ça.
Ok. J'aimerais que la partie subliminale de Valérie appelle celui qui commande ce Djeko. Alors, c'est... Voilà, quoi, on peut le comparer. Le plus simple, c'est une espèce de gros Golgoth. Je sais pas comment t'expliquer. Ça fait penser, tu vois, Thanos dans les Avengers? Un géant, un Ok. colosse, quoi. Voilà. J'ai jamais rencontré ce genre parce que ça a une peau très particulière, hein, ça n'a pas vraiment un visage. Ça a une forme humanoïde, mais dans des proportions énormes. Je veux dire, on est rien à côté. C'est comme un immeuble à côté de nous, Ok. tu vois. C'est Essaye énorme. de le toucher là aussi pour voir si ce Ça que bouge pas, tu c'est ça. vois, c'est C'est bien ça, ça. mais ouais, ouais, c'est bien ça, mais c'est pareil, c'est costaud. Combien d'ADN? Pour moi, il y en a qu'un. Ok, bien. Ouais. Alors, la partie subliminale de Valérie peut déjà faire quelque chose. Que lui, il soit énorme, qu'il soit grand, qu'il soit petit, ça ne nous intéresse pas. Elle va le rapetisser. Légèrement plus petit qu'elle. Ouais, c'est fait. Bien. Et elle le fige. En fait, en même temps, elle a pris de la distance, donc c'est Bien. bien. Très Et bien. Très elle lui bien. a... Vas-y, Vas-y, excuse-moi, vas-y, pardon. vas-y, vas-y. Elle a mis une espèce de mur de glace entre lui et elle, mais vraiment collé à lui pour le bouger, pour le bloquer, en fait. Ok, Voilà ce qu'elle a fait. parfait. Alors, j'aimerais qu'on aille voir quelque chose. Maintenant qu'on a vu euh, d'une manière assez, on va dire superficielle, parce qu'on n'a pas été dans le détail, ce qui est le cadre général, je vais te poser une question. Alors, ma question, ça ne va pas être pour critiquer ce qui a été fait, ça ne va pas être pour juger ce que le travail qui a été fait par d'autres personnes, c'est pour comprendre pourquoi on est encore dans une situation comme ça. Tu n'as pas écouté. Valérie a déjà fait une session d'hypnose régressive avec une autre équipe, pas celle que nous connaissons, encore une autre. D'accord? J'avais une autre perception de toute manière, donc je Ok. savais. Et normalement, un nettoyage a été fait, normalement, le dégagement a été fait, mais on se retrouve encore avec des interférences. Dans ce qui a été fait, on lui a dit qu'il y avait un ange gardien qui était là pour l'aider, que c'était grâce à cet ange gardien que la session avait été faite. La Et- première chose qu'elle me fait, c'est non. Et elle me montre ce truc à l'oreille. Ok. Alors j'aimerais qu'elle te montre, Anne-Charlotte, mais là vraiment c'est par curiosité, parce que ça peut nous arriver aussi, nous, des fois, d'oublier quelque chose, hein, Complètement, complètement. mais de comprendre également ce qui s'est passé, qu'elle te montre ce qui fait qu'elle se retrouve encore avec des interférences. Pourquoi? On a eu un premier dégagement, si tu veux. Il y a eu un travail hein, qui a été fait. Je vais pas, faut Mhm. pas renier ce qui a été Non, non, fait. non, 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 Pour moi, il y a du eu tout. un allègement de circonstances. Textuellement, je te dis les Oui, mots oui, qu'elle oui, me donne. vas-y. Hein. Il y a eu un allègement de circonstances, mais par contre, c'est comme si, euh, alors, pardon de ce que je vais dire, mais peut-être que le télépathe était ou fatigué ou pas suffisamment aguerri euh, à la technique ou le fait qu'elle soit très forte parce qu'on a quand même quelqu'un en face de nous qui a des capacités, il ne faut pas le négliger, et importantes. Et du coup, c'est vrai que il y a une partie qui n'a pas été vue, je pense que c'était en fin de session où ça a un petit peu capoté. Mais enfin, capoté, je suis vilaine parce que c'est Non, même non, pas. non, On n'est pas à l'abri de ça aussi. Hein. tout à fait, tout à fait. Une question, Anne-Charlotte. Hum. Ça aussi, c'est juste un discours de curiosité. Mhm. Dans la session qu'elle a faite, et les personnes qui le font continuent à parler d'ange, de gardien. Alors, il y a deux choses. Je vais te répondre de ma manière à moi, Tout à fait. pas pour la session. Je m'en Mhm. excuse auprès de Valérie. Pour moi, il y a deux choses. Il y a effectivement des leurres qui peuvent être placés. Et après, il y a ce qu'on a à l'intérieur, c'est-à-dire notre conscience qui peut agir sous cette forme-là pour nous rassurer ou pour nous guider, ou voilà. Mais c'est de nous à nous, des fois. Quand on a la bonne ouverture, pas la belle, je me suis mal exprimée. Quand on a la bonne ouverture, on est en lien direct avec nous-mêmes, ce qu'on peut appeler une guidance avec nous-mêmes, je sais pas comment on peut dire. Enfin, Mhm. c'est difficile d'employer ces termes-là parce que c'est Tout beaucoup à fait. dévoyé. Hein. Ouais, 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 ouais. Mais Mais le voilà, fait de dire
Elle a un ange gardien qui Non. l'aide, qui Là, est c'était à là. l'extérieur. La perception Exact. que j'en avais, c'est extérieur. Est-ce que justement le fait de proposer les choses de cette manière-là ne peut pas être une manière après de favoriser, on va dire, de nouveau les interférences? Elle était là, hein, de toute manière, l'interférence. C'est juste qu'on ne l'a pas dégagée. Ils le savaient, ils l'ont vu. La preuve, hein, c'est qu'ils en ont parlé, mais ils ne l'ont pas capté sous sa forme originale, tout simplement. Ok, C'est bien. juste ça. Alors, je vais te lire deux petites choses Oui. par rapport à justement ce que l'on vient de dire. Rapidement, hein, juste pour que tu... C'est également important pour le télépathe quand il dit des choses et qu'on réussit à recouper avec d'autres choses et que ça se regroupe. Tout d'abord, j'ai effectué une séance le 20 novembre 2018 avec une autre équipe. J'ai été frustré de ne pas pouvoir réécouter ma séance à cause du son. La bande son se superposait, le tout était inaudible. Je pense, mais c'est mon ressenti, et tu vas comprendre pourquoi j'insiste sur cette partie-là, que le télépathe peu expérimenté a été leurré par l'entité présente et que le nettoyage n'a pas été vraiment réalisé. C'est ça. Hein, On est pour là-dessus. résumer, une bestiole complètement folle, type Grimlings dans l'attitude, avec des rastas venaient pourrir mes nuits, etc., etc. On ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est important que tu puisses te rendre Ouais. compte Non, également non, ce que on est tu as dessus. dit. Ça vibre de partout, Fred. Parfait. Bien. OK. C'était juste vraiment une petite parenthèse parce que c'est important pour nous aussi de comprendre ce qui se passe afin d'éviter de faire les mêmes erreurs. Bien sûr. C'est important. Bien. Maintenant qu'on a vu tout ça et que la partie subliminale de Valérie est en train de se rendre compte justement du leurre. Parce qu'en réalité, la partie subliminale de Valérie savait qu'il y avait quelque chose. Ah oui, oui. Et elle aussi, elle a accepté ce qu'on lui a dit. Alors, elle a accepté, oui et non, j'ai envie de te dire, parce que dès le départ, c'était pour elle, il y avait comme un grain. Elle me montre un grincement dedans. Il y a quelque chose qui pour elle ne collait pas. Je ne peux pas t'expliquer. Elle le savait. Il y a eu quelque chose. Elle le sentait, elle le savait. C'était pas. Elle voulait pas ça. Parfait. Très bien. Alors, j'aimerais justement qu'elle te montre quelque chose, Anne-Charlotte. Vu qu'elle est disponible dans l'échange et apparemment elle est assez rapide dans la C'est un bonheur. compréhension, hein. C'est bien pour nous hein, quand c'est comme ça aussi, parce qu'on peut faire plus de choses en plus. C'est ça. J'aimerais qu'elle te montre euh, le moment précis où elle a rencontré pour la première fois cette interférence. Je ne parle pas du gecko, je parle du géant. Elle La était toute petite. première Elle était interférence. enfant. Elle était enfant. Elle était enfant. Ok. 4-5 ans, j'aurais dit. Par là. Dans J'en ai cette des vie-là? frissons partout. Oui, oui, oui. Oui. Ok. Mais c'est quelque chose de récurrent, hein. Mhm. C'est-à-dire que vers 4-5 ans, elle a eu ça, mais je ne sais pas si c'est sa maman ou sa grand-mère, mais il y a quelqu'un qui était en lien aussi, pareil, à peu près au même âge. Si elle a des enfants qui ont eu peur la nuit ou qui voient des choses, c'est toujours dans ces âges-là, il y a un truc à comprendre. Bien. Je- Je je- t'entends rigoler. Ça me plaît quand il rigole. Oui, parce que tu comprendras plus tard. Tu sais, comme quand on dit aux enfants et qu'ils comprendront plus tard, ils sont pas suffisamment grands pour comprendre les choses. C'est ça. Je serai grande dans 1 heure et demie. Donc, tu m'as dit dans cette vie, ok. Oui. Mais j'aimerais savoir si avant ces 4-5 ans, comment est-ce que tu voyais sa partie subliminale? Moi, j'ai une partie subliminale avant les 4-5 ans, très très ouverte. C'est quelque chose avec des perceptions extraordinaires. C'est, j'ai envie de te dire, et le lien, je suis désolée, je vais refaire un lien Oui. entre Avengers et la vie de Valérie actuellement. Tu vois Gamora je ne sais pas si ça parle à Valérie, Gamora et Thanos dans les Avengers. En fait, Gamora, c'est pas du tout de cet univers-là. C'est comme si elle n'était pas venue ici avec ses perceptions physiques humaines. Je ne sais pas comment t'expliquer. Hmm.
Comme si on avait eu le corps de Gamora à l'intérieur d'un corps humain, si tu veux. Tu as Thanos, effectivement, qui vient la récupérer. Et je pense que Gamora, elle doit être dans ces âges-là aussi. C'est comme si... Waouh, ça fait écho à la... Oh, j'ai des frissons partout. Thanos adopte la petite Gamora, si tu veux. Il fait détruire ce peuple et il adopte la petite Gamora. Et là, c'est pareil. On a cet ordre-là, c'est-à-dire oublie tout ce qui est autour et viens vers moi. En gros, c'est ça. Est-ce qu'elle n'a pas eu une crise de foi en Dieu ou un truc comme ça enfin, en Dieu, en global, hein, je veux dire, à ce moment-là, il y a quelque chose, Fred, il y a quelque chose. Alors, j'aimerais justement qu'on remonte encore plus loin, Anne-Charlotte. Oui. Parce que tu sais beaucoup mieux que moi que les interférences sont très, très, très malignes. Je peux me tromper, mais ça me paraît bizarre que l'interférence se soit faite uniquement dans cette vie-là. Surtout par rapport à ce que tu viens de me raconter. On a plein de vies là-dedans. Il est gentil. Je t'aime, mon Fred. Parce que j'ai bien aimé ce que tu viens de me dire. Viens par ici et oublie. Oui. C'est exactement ce qu'il a fait. Donc j'aimerais absolument que tu puisses remonter. Tu prends une frise et tu remontes avant tout ça, quand elle était elle-même. Peu importe que ce soit sur la Terre, sur une autre planète, dans un autre système solaire, on s'en fiche. L'important, c'est d'y aller. Qu'est-ce que tu vois, Anne-Charlotte? La première chose que je vois, c'est quelque chose qui me fait quand même penser... En forme humanoïde, j'ai envie de te dire que non. On a une forme relativement éthérée. On a une couleur plutôt verte, d'où la sensation tout à l'heure de Gamora, en fait, parce qu'elle est verte, Gamora. J'ai quelque chose qui n'est pas du tout humain, c'est quelque chose qui va être effectivement une conscience extraterrestre, elle me dit. Je te répète exactement les termes qu'elle me donne. Conscience extraterrestre, je pense... elle sait. Je peux pas te dire, elle sait. Elle sait peut-être pas d'où elle vient, mais elle sait qu'elle n'est pas forcément d'ici. C'est quelque chose qu'elle entretient. Elle essaye de retrouver ça, mais le problème, c'est qu'on est dans un concept humain et il est difficile d'être dans un concept et avoir la compréhension d'un autre concept. Je suis désolée, hein, c'est exactement ce qu'elle m'explique. C'est vrai. Voilà. Et en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, elle essaye de retrouver quelque chose qu'elle ne pourra pas retrouver de toute manière ici, en fait. Voilà. Mais par contre, ça lui sert. Bien. Alors, j'aimerais justement que tu nous décrives l'endroit où elle se trouve. Comment est-ce que... Tu m'as dit, OK, une forme éthérée, verte, une conscience extraterrestre. Elle est toute seule? Non, il y a plusieurs... ils sont vraiment sur cette fréquence-là. Là, on est plutôt dans un monde... c'est entre la fréquence et la matérialisation. J'ai rarement vu ça. Souvent, je vais directement au niveau des fréquences. Là, la première chose qu'elle m'a montré, c'était ça. C'est-à-dire qu'on est à mi-chemin entre quelque chose de très, très, très éthéré, donc qui n'a presque pas, qui n'est que sous forme vibrationnelle, et quelque chose qui est en train de se matérialiser. Tu vois, on est dans une forme de... Ça commence à se matérialiser. Tu vois ce que je veux dire? Donc, dans notre système solaire à nous, c'est quelque chose qui va bien au-delà. C'est bien au-delà. On n'est pas dans ce monde-là du tout. Mais par contre, c'est une conscience très intuitive, très instinctive, libre, qui a conscience qu'elle commence à se matérialiser, d'où cette facilité pour elle de discuter avec ces mondes très éthérés finalement. Elle est dans cette conscience-là. J'aimerais justement que tu avances un petit peu, toujours dans cette scène, hein, voir ce qui va se passer. Alors, étant dans cette scène, ils font comme des expériences en fait j'entends de matérialisation, de dématérialisation aussi. C'est-à-dire qu'en fait, là où nous, on parlerait plutôt de... Dans notre concept humain, on a tendance plutôt à former des choses qu'à les définir. Tu vois, et en fait, là, ils vont à l'encontre du concept humain. Alors, c'est pour ça que c'est encore complexe. Tu sais, un peu comme la bombe atomique qui a été créée à la base d'une explosion d'un. Eh bien, c'est pareil. Ils sont dans ce concept de dématérialisation afin de comprendre plus que l'infiniment petit ce qui ne se voit pas. Textuellement, c'est ce qui m'explique. Voilà. Très intéressant. Ouais. Et en fait, elle est sur ces fréquences-là, en fait. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, elle est curieuse. Hein, c'est une cocotte. Hein. J'adore. Bien, on continue à avancer, Anne-Charlotte. Continue à avancer jusqu'à ce qu'on arrive au point crucial. J'ai bien aimé ce que tu m'as dit tout à l'heure. Viens, viens, viens et oublie.
me fait penser, tu sais, tout bien que tu détiens est un souci qui te retient, donne tes soucis, donne. Exact. Mais c'est un peu ça. Hein. Oui, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et en faisant un petit peu comme ça donnait également, tu sais, la sensation du serpent dans Mowgli. Ah oui, c'est pas faux, c'est Viens, vrai. viens, aie confiance. Oh. J'adore la voix de K, elle est géniale dans le film. Alors, Alors, qu'est-ce qui c'est se bien passe? qu'on rigole tout le temps, donc on est toujours en train d'augmenter nos fréquences, Oui. et dans ce cas-là, les attaques sont de plus en plus compliquées Puis pour là, les ça autres. va Donc, vite. Enfin, je veux dire, on est face à quelqu'un qui a de grosses compréhensions, qui laisse quand même sa part intuitive et instinctive aller là où elle doit aller. On est très libre. Enfin, malgré le fait d'être soumis à un système, on est quand même très libre. Je m'entends, hein. ouais. C'est génial, c'est un bonheur. Donc là, concrètement, elle était dans une expérience de densification. J'avais envie de dire matérialisation, elle me fait non. De densification, c'est-à-dire qu'elle voulait expérimenter une forme de matière. Donc, si tu veux, dans notre concept humain, on est soumis à un univers avec des galaxies, des machins, des trucs, enfin bon, tout le bordel. Si tu regardes au-dessus, en fait, on a comme, pour moi, hein, c'est ma conception à moi, je ne veux pas l'imposer, une espèce de grille et qu'au fur et à mesure où on rentre, on se densifie. Le monde dont je t'ai parlé tout à l'heure est à mi-chemin dans les grilles, enfin à mi-chemin, parce que c'est infini aussi, mais il est au milieu de ces grilles, c'est-à-dire qu'il n'est ni humain, ni complètement éthéré, comme je te l'ai dit en fait. Tout à C'est fait. extraordinaire, voilà. Et on était dans une forme de densification. Donc elle s'est volontairement densifiée pour être ici. Mais en se densifiant, tu te soumets à un système. Ok, Voilà. Tu acceptes les règles du jeu, quoi. C'est comme le jeu de loi. Tu rentres exact. dedans, tu acceptes, bah, on te met en prison pour 2 tours, je sais pas quoi. Voilà, c'est ça. C'est le terme. Ok. Et qu'est-ce qu'elle va devoir en réalité accepter? Peut-être consciemment ou inconsciemment, hein? Alors, elle accepte à la fois des conditions de vie, elle accepte de quitter toute cette, on me redit dématérialisation. Mhm. Intéressant parce qu'en fait, on parlait de densification et maintenant on va te parler de dématérialisation. C'est-à-dire qu'en fait, elle accepte de ne plus avoir accès à cette dématérialisation des choses Ok. en se densifiant. Voilà. Qu'est-ce que ça va créer? Qu'est-ce que ça va produire pour Alors, Valérie? ça cristallise des situations, des expériences de vie, des douleurs. Ça cristallise plein de choses. Par exemple, le genou, une douleur au genou. Elle peut cristalliser des douleurs au poignet. Elle peut cristalliser des pensées. Tu comprends? Elle fait Mhm. l'expérience de cette densification. Si elle arrive à comprendre que en allant pas au cœur du truc, mais même pas en l'explosant, il faut que je lui dise le terme parce qu'elle va le faire et ça va marcher. Elle va se bluffer elle-même. Par contre, ça marchera sur elle parce que c'est son système à elle, son système de Mhm. fonctionnement. Pour sa famille, ça peut marcher aussi. Mais pour les personnes extérieures, ça va être complexe. Ok. Elle ne pourra pas utiliser, mais en gros, c'est comme si euh, elle acceptait la non-existence de cette chose-là. Je ne peux pas t'expliquer. En gros, c'est comme si le fait de cristalliser une douleur au niveau du genou, par exemple, Mhm. tu vois, on va parler. Moi, j'ai une douleur genou droit, là, par exemple. Et c'est comme si le fait d'aller au cœur de cette douleur et de se dire, elle est non existante. Alors, c'est pas du Mhm. tout de la nier, c'est juste Non, dire, non, il y non. a une existence, il y a une non-existence. Si je vais dans cette non-existence, elle n'existera plus. Tu Tout à comprends ce que je fait, veux dire? tout à fait. De toute Euh, façon, c'est une promenade d'un monde à l'autre. c'est c'est génial, c'est génial. On est sur une balade avec des sphères. C'est comme un piano avec des octaves illimitées, quoi. Tout à fait. C'est En fabuleux. réalité, son mécanisme à elle, le fait de pouvoir se déplacer dans ces différents mondes, c'est un petit peu ce que une personne pourrait faire avec ses pensées quand on lui dit, par exemple, ah bah tiens, tu as mal à la gorge, tu couvres certainement une grippe. Si la Mm. personne se dit, bah oui, c'est vrai, il a raison, eh bien, elle va se le choper. Si elle se dit, bah non, c'est du n'importe quoi, je sais très bien que mes défenses immunitaires sont parfaitement au top, et là, on va s'en débarrasser. Elle va pas avoir cette pensée-là, mais elle va se déplacer dans le monde où il n'y a pas la maladie. C'est ça. C'est le truc qui n'existe pas. Je ne peux pas Oui, t'expliquer. oui, oui. C'est un concept. C'est très intéressant. Bien. Tu m'as dit, tu as utilisé des termes
et je pense que ça a énormément parlé à Valérie. Tu as parlé de cristalliser des situations. Mm. Et après, tu as tout de suite sauté sur douleur, sur choses comme ça. Mhm. Est-ce que l'on peut cristalliser également, tu m'as bien dit donc des situations, donc c'est-à-dire des événements? Complètement. Ok. Ah oui, elle a un pouvoir densificateur impressionnant. Donc, Pas matérialité, hein. Je exact. remaintiens. Hein. Ouais, donc ce qui veut dire qu'elle peut cristalliser également de mauvaises situations. Oui, parce qu'il n'y a pas de bon et de mauvais dans ces mondes-là, en fait. Donc, Exact. oui. Exact. Bien. Alors, on continue toujours dans cette scène-là, Anne-Charlotte. Donc, toujours où elle accepte, hein, tu m'as dit, tu te densifies, donc tu acceptes les conditions. Alors, il faut aussi que je te dise une chose, c'est que le mot cristallisation, c'est elle qui me l'a donné au départ, parce que voilà, de même que le terme densification, parce que j'ai encore du mal à faire la différence entre matérialisation et densification, mais je te donnerai les termes comme elle me les donne, comme ça elle les reprendra pour elle. Par contre, la cristallisation était importante puisqu'elle a un lien direct avec cette forme de minéral. Je ne sais pas si je me trompe, mais en tout cas, c'est direct. C'est comme si ça exacerbait certaines sensations, certaines perceptions, sous une forme particulière, elle me le redit bien. Pas sous forme brute, mais sous forme taillée. Ok, ok, Voilà. bien, bien. Je souris encore, tu comprends. Je t'aime, mon petit Fred. Pour revenir au discours de densification et matérialisation. Tu m'as dit, oh, j'ai du mal un petit peu encore à séparer ces deux concepts. Tout à fait. En réalité, on peut vivre dans la densité sans vivre dans le matériel. Parce qu'en réalité, la matérialisation, c'est le matériel. Donc, c'est ce qui est solide, voiture, maison, meubles, etc. Moi, je peux être dans la densité sans être dans ce qui est matériel. Ouais, pas faux, sauf que la densité, là, la manière dont elle me le donne, il y a une forme de matérialisation derrière aussi. Ok, Donc, c'est intéressant. Ouais. C'est pour ça bien. que je te dis, j'ai du mal à. Dès que j'ai des infos, je t'en donne, Ouais, Fred. ouais. Alors, on continue pour savoir ce qui s'est réellement passé. Pour l'instant, tu ne m'as pas parlé de ce géant. Ça veut dire il n'a pas encore intervenu, il n'est pas encore intervenu, ou il est intervenu déjà, mais d'une manière tout à fait subtile. Alors, par rapport à. Non, non, à partir du moment où elle a passé le dernier filtre pour se densifier et Mhm. densifier, il était là, lui. Il était là. En fait, à la base, si tu veux, quand je te parle de filtre, imagine que tu as une échelle au-dessus de notre concept humain, d'accord? Mhm. Lui, il est entre les deux derniers barreaux et elle était au-dessus. Donc, quand elle a commencé à passer, lui, il l'a accompagné et ils ont pu interagir ensemble qu'en passant le dernier barreau de l'échelle. Tu comprends? Donc, c'est une acceptation tacite, un accord Exactement. tacite, on va Ouais, dire. ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui va se passer justement après cet accord tacite? J'aimerais que tu regardes l'ensemble de ces vies terrestres. Mhm. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elles ont des points communs? Cette interférence, de quelle manière elle va agir? Viens et oublie. Ça va rester, hein. Je vais te le répéter jusqu'à ce que j'ai vraiment bien ma réponse. Je fais ma diva, je ne répondrai pas. Non, je rigole. Non, non, pas du tout. En fait, concrètement, elle a des capacités importantes dans tout ce qui va être les mondes subtils, les mondes spirites, etc. Je ne parlerai pas de guérison à proprement parler, mais vraiment toute cette ouverture d'esprit avec des concepts qui rejoindraient presque, j'ai envie de dire, l'astrophysique de certaines manières, avec des interrogations plus profondes que la philosophie simple qu'on voudrait nous imposer, des choses assez intéressantes, hein, des concepts bien, tu vois. Et en fait, tout ça, c'est récupéré entre guillemets parce que par cette densification de Thanos, quoi, tu vois, enfin cette matérialisation de cette entité en fait, qui elle-même s'est soumise au jeu, hein, j'ai envie de te dire, Exact. parce qu'elle De aussi, elle quelle, n'était ma- pas obligée. exact. De quelle manière il va utiliser justement les capacités de Valérie? Comment est-ce Parce- qu'il les utilise et quel type de bénéfice il en a à lui? Alors en fait, lui apprend la densification et elle lui donne l'accès à ces mondes très éthérés auxquels il n'a pas accès de manière directe.
Ok. Il lui a en gros expliqué les règles du jeu pendant qu'elle lui en expliquait d'autres qui n'étaient pas là. Elle lui explique sous forme de concept. C'est un peu comme un échange, si tu veux, Ok. d'informations. Et lui, alors, ce qu'elle lui montre, ce qu'elle lui enseigne, Hein. donc lui, là, justement, il en profite, Bénéficie, bien sûr. exact. Ça va lui servir à quoi, à lui, réellement, concrètement? Qu'est-ce qu'il va réellement en faire? Il en Alors, bénéficie, ok. Mais on pourrait très bien dire, ok, il, euh, il a les informations, il s'en sert pas. Il Alors en va. fait, c'est un accès à d'autres formes d'énergie. Je m'explique. Quand tu montes dans cette échelle, entre guillemets, plus tu vas monter, euh, moins tu as de densité, moins tu as de Mhm, matérialité, et plus tu as accès à de l'énergie comme ça, en fait. De l'énergie exact. libre. On pourrait parler de Nikola Tesla, par exemple, qui, à mon avis, Mhm. faisait partie d'un monde très, très éthéré. Bon, après, c'est mon concept, hein, Oui, donc je oui, oui, n'impose à oui, oui. personne la chose, mais là, concrètement, euh, lui, il est dans, si tu veux, et dans son intérêt à lui, c'est d'avoir accès dans la compréhension et dans la pratique à des mondes plus éthérés. Donc pour ça, il a besoin de comprendre et d'avoir accès à des mondes plus éthérés pour pouvoir justement progresser, évoluer là-dedans. Bien. Et le fait de pouvoir évoluer dans ces mondes éthérés, Mhm. ça lui, il en fait quoi? Mais c'est pour avoir accès à d'autres formes d'énergie. Parce Ok. que c'est comme si ils étaient. Tu sais, nous, on est dans un système d'énergie relativement souffreteux, c'est-à-dire qu'en fait, Mhm. malheureusement, on est beaucoup axé sur les énergies fossiles et on ouvre très peu notre esprit à d'autres modes d'énergie, en fait. Et bien là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que c'est un monde énergétique qui commence à s'épuiser. Donc, ils ont besoin d'autres choses aussi. Parfait. Voilà. J'aimerais également que tu vérifies quelque chose, Anne-Charlotte. Mm. Tu m'as dit, dans le monde dans lequel tu as rencontré Valérie, elle n'était pas toute seule. Sur Terre, est-ce qu'il y en a d'autres comme elle? Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont également interférés par la même ou le même type d'entité? Alors, il y en a d'autres, puisque j'ai accès du coup à certains. Il y en a pas mal, hein, il y en a d'autres comme Mhm. elle. Par contre, c'est vrai qu'ils ne sont pas tous soumis à la même entité. Elle, ça a été une rencontre, j'ai envie de dire fortuite, oui et non. Je pense que ça a été Mhm. une volonté de sa part en voulant se densifier. Elle a souhaité rencontrer ce genre de choses pour avoir comme un guide. Enfin, oui, bah, tu vois, le mot de guide revient, Oui. quoi. Du coup, je vais pas le retirer, je vais pas le retirer, c'est ça, en fait. Voilà. Ok. Un faux Ouais, guide. c'est ça. Viens, je vais te montrer la Tour Eiffel, super, mais t'es pas né à Exact. Paris, tu connais rien, tu vois. Et il va te montrer l'Arc de Triomphe, regarde comme elle est belle, hein. Quelle belle Tour Eiffel. Tout à fait. Bien, 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 bien. Au fil des vies, est-ce que l'interférence, Anne-Charlotte, va se modifier ou va être toujours la même? Non, c'est la même parce que elle est assez puissante. On est sur quelque chose qui est, j'entends, très libre d'un côté. Mhm. Donc en fait, on est sur deux conceptions libres, deux concepts libres qui se sont rencontrés et qui ont pas fusionné, ça serait mal dit, mais c'est le mot qui me venait au départ. Donc à mettre de côté parce qu'il faut comprendre, mais qui ont Mhm. effectivement interféré l'un l'autre en fait. Bien. Ok. Parfait. Parfait. Très bien. Alors d'ailleurs, oui, le mot fusionner est venu pourquoi? Parce qu'en fait, lui, il maîtrisait mieux un cycle dense. Elle maîtrise mieux l'éthéré. Donc en fait, là où lui donne des fausses informations dans le dense, elle peut lui donner des fausses informations dans l'éthéré. Tu comprends? Ok. Elle est maligne. Mais elle l'a fait tout de suite ou elle l'a fait au fil des années quand elle en a pris conscience? Ça s'est fait automatiquement. En fait, c'est comme si la prise de conscience. Si tu veux, quand tu es dans ces mondes-là, il y avait un. Alors, j'aime bien, moi, je suis de temps en temps les concepts de Philippe Guillemant. Alors, ça te parlera peut-être pas. C'est un chercheur du CNRS qui se Mhm. base beaucoup sur les travaux axés sur la conscience, le temps, etc. J'adore. Et en fait, à un moment, il explique que si tu es dans un monde en 2D comme Pac-Man et que tu te places au-dessus, bah, tu vois la sortie. Pac-Man, Tout à lui, il est fait. dedans, il ne le voit pas. Et ben là, c'est un peu ça. Elle voyait déjà presque qu'il allait interférer. Elle a eu Mhm. besoin de lui, donc elle s'est mise avec lui pour interférer. Mais par contre, elle lui a pas donné toutes les informations qui lui permettaient d'accéder au-dessus. Ok. Mais en faisant comme ça, elle a quand même limité énormément son champ d'action sur Terre. Oui. Oui.
Ok. Est-ce que ça, elle en avait conscience? Oui, oui, elle en avait conscience. Vu d'en haut, c'était pas important. Ok, C'était aussi une manière de limiter leur interaction avec l'énergie en haut, en fait. bien. Mm. Ok. Alors, j'aimerais maintenant que tu reviennes en 2019 Mhm. et que tu me dises de quelle manière a réagi sa partie subliminale en voyant tout ce qu'on a vu. Même si elle a déjà une certaine prise de conscience qui va certainement au-delà de ce que l'on pourrait aller vérifier Ah nous-mêmes. oui, oui, non. En fait, elle savait très bien et voilà. Alors, la seule chose, c'est que dans son idée à elle, elle Mhm. était là aussi pour bloquer ces entités-là et leur éviter de monter trop vite, de monter les paliers, pas trop Ok, vite, de monter les paliers. Voilà, c'est ça. ok, ok. Est-ce qu'elle s'est rendue compte maintenant de ce qu'elle a, on va dire, fait subir à sa partie physique en acceptant, on va dire, un tel accord? Elle dit ça fait partie du jeu, mais c'est vrai que c'est complexe hein, quand on est Mhm. dedans. Voilà. Bien, bien. Donc, Elle est satisfaite de ce qui se passe, elle est heureuse de vivre comme ça, elle est prête, elle veut continuer à vivre de cette manière-là, ou elle a envie de se dégager de cette interférence? alors, elle a envie de se dégager et en même temps, le problème, c'est qu'on a un double problème. En gros, je m'explique. Elle aimerait se libérer volontairement pour être Mhm. à l'aise dans cette vie-là. La deuxième chose, c'est qu'il faut absolument. C'est comme si elle s'était mis comme mission, alors, je sais pas pourquoi, de bloquer en fait cette entité-là pour éviter qu'elle monte. Voilà. Ok. Elle pourrait, d'ailleurs, au lieu de se mettre cet objectif comme mission, parce qu'elle n'est pas la seule à mm. être dans les mondes parallèles ou dans l'univers, Il faut que je te collaborer dise. avec tout le monde. Si Alors, chacun se pouvait de toute façon, comment dire, j'aime pas le terme bloquer l'entité, j'aime pas ce terme-là, mais comment c'est dire, comme si la certains détourner. ne pouvaient pas. C'est comme si tu laissais quelqu'un qui est complètement inconscient, tu lui laissais les clés de la bombe nucléaire, quoi. Mhm. Et c'est un peu ça, si tu veux. Donc, Ok, leur but à eux, c'était un peu d'éviter justement à ces entités-là d'avoir accès à des trop hauts niveaux et d'en faire un peu n'importe, parce que c'était des niveaux de conscience plus restreints. Voilà. parfait. Ok, Mm. bien. Bien. Alors, j'aimerais quand même que la partie subliminale de Valérie aille vérifier toutes les vies que Valérie a eues Mhm. et qu'elle se pose juste une petite question. Est-ce que Valérie est heureuse de vivre ainsi? Et je ne parle pas de la partie subliminale, mais je parle de la partie physique. Non, on sent une souffrance, on sent une lourdeur. Voilà. Ce qui est anormal chez eux, c'est la sensation de lourdeur. Et ce qu'ils sentent, eux, c'est cette sensation de lourdeur. Bien. Est-ce qu'elle est-ce qu'elle est d'accord pour faire un essai? J'aimerais, si elle est d'accord, qu'elle puisse tester le fait de réussir à, et c'est le terme qu'elle a utilisé, bloquer l'entité, mais dans la matière, c'est-à-dire sur la Terre, réussir à vivre d'une manière tout à fait libre. Parce que elle a été, on peut créer des leurres. Mhm. Elle a la capacité de créer des leurres pour cette entité. Oui, mais ça voudrait dire encore co-créer avec elle. Et ça voudrait dire être soumise encore à ça, en fait. Donc là, c'est pas Mhm. possible. Ce qui se passe, c'est qu'en redonnant l'information, je te dis tout ce qui s'est passé pendant que tu Ouais, parlais, je suis vas-y. désolée, hein. Elle est retournée chez elle, entre guillemets, donc Mhm. dans ce monde un peu particulier. Et c'est comme si ils autorisaient cette entité à monter jusqu'à un certain niveau, mais à réguler cette. C'est-à-dire qu'il a le droit de monter d'un ou deux niveaux pour avoir accès à d'autres formes d'énergie, mais malgré tout pas au même niveau qu'eux pour éviter justement, tu vois. Mhm. C'est comme une Alors, guerre d'énergie en fait, ce tout truc, à hein. fait. On va avancer, parce que je ne suis pas encore bien convaincu de cette solution. Je vais te poser certaines questions. Comme ça va nous permettre déjà d'avancer déjà dans les points que nous a énoncés Valérie. Elle nous dit, donc depuis la séance qu'elle a faite, au lieu que tout se décante, tout, tout s'est aggravé.
elle a un restaurant qu'elle a mis en vente avec l'habitation depuis 1 an et demi, si je me souviens bien de ce qu'elle m'a dit. Et depuis, c'est pourtant mis dans les mains on va dire, d'experts du secteur, aucune visite, rien. On a densifié le truc. Ça a été densifié. En fait, quand ils ont eu accès à cette session-là, euh, comme l'entité a pris conscience qu'à un moment, elle pouvait dégager, elle a Mhm. densifié son truc. Elle a remis, j'ai envie de dire presque remis une couche, tu vois ce que je veux dire, pour obliger justement à rester dans une énergie relativement dense, quoi. Voilà, je redonne ces termes-là parce que c'est ce qui m'est Exact, donné. Mm. exact. Bien, on avance. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, en effet, j'avais posé la question, mais au fait, on peut cristalliser une situation. Complètement, ça a été mis. Alors le terme de cristalliser, là, il est excellent parce que du coup, ça le met à l'intérieur d'un cristal, ça l'alourdit, ça le plombe. Voilà. Tout à fait. Elle lui dit, j'ai 49 ans, mon mari 54, ensemble depuis 13 ans, nous sommes, alors, que je te dise ça, nous sommes opposés mais très complémentaires. Mm. Et allons toujours dans la même direction. Nous nous aimons vraiment beaucoup, mais nous sommes fatigués, épuisés dans tous les sens. Nous travaillons beaucoup, sans vacances depuis 2015. Nous nous sentons lourds, écrasés par la vie. Je crains pour la santé de Franck et notre devenir en général. Bah, disons que c'est ce que je te disais tout à l'heure. La vie, les vies en général qu'elle voyait sur elle, c'était vraiment cette sensation de lourdeur en fait, Tout à qui fait. est difficile. Ouais. Alors, je comprends son inquiétude parce que la lourdeur, c'est quelque chose qui pèse, enfin, c'est le cas de le dire, dans une vie, j'ai envie de te dire. Et là, avec ce qu'on va faire, ça va déjà alléger les choses. Bien. Par contre, il faut bien, je reprécise parce que c'est un exercice qu'elle doit faire elle-même. Et ça, je ne pourrais pas m'y substituer parce que ça ne me compose pas. C'est cette forme de dématérialisation, s'adresser à cette dématérialisation. Je ne sais pas pourquoi. Ça permet, tu vois, de choc, Tout à fait. je peux pas t'expliquer. Est-ce que c'est une manière également de rendre les choses fluides? Ah, complètement. Parce que quand tu n'as pas de densité, bah, tout est facile. Bien, bien. Elle nous a posé une question, mais je pense elle a déjà la réponse par rapport à ce que tu lui as expliqué. Je ne vais pas rentrer en détail. Elle a vécu pendant 12 ans avec un homme violent, pervers, narcissique. Et sa question, c'était, mais pourquoi suis-je resté si longtemps avec cet homme? La réponse, on l'a. Elle a posé son truc là, elle a posé son cristal là. Exact, exact. Ouais. Elle nous dit, enfant, j'ai subi des incestes, attouchements de la part de mon père, grand-père et d'autres hommes qui gravitaient autour de ma mère. J'ai révélé tout ça à ma mère à l'âge de 35 ans et réglé mes comptes avec mon père. Jusque-là, je ne tombais que sur des mecs tordus, puis j'ai rencontré mon mari, un homme de valeur et d'honneur. Là aussi, on a compris pourquoi. C'est toujours un discours de cristalliser les choses, hein. Oui, et après, ce qui m'est montré aussi, c'est que les bracelets au niveau des cuisses, que je ne comprenais pas, Ouais, étaient maintenus ouverts à un moment et ont été fermés à un moment. ok. Tu D'ailleurs, comprends? d'ailleurs, en parlant de ça, Anne-Charlotte, qu'elle accepte un certain accord avec l'entité. OK. Mm. Mais là, elle a accepté plus qu'un accord, parce qu'elle accepte également des implants. Il y a pas eu... En fait, les implants, ça a été elle qui les a créés. OK. Et pourquoi elle les a créés? Parce qu'elle voulait se défendre, elle ne savait pas comment faire. Il fallait inventer quelque chose pour pouvoir dire non, en fait. OK. Donc, elle OK. s'est volontairement bloquée. Tu vois, en fait, ce qui se passe, c'est que les poignets et les cuisses étaient reliés, tu vois, elle bloquait directement. OK. Pour l'empêcher de monter. Mm. Pour OK. empêcher tout simplement Oui. d'avoir accès à Mhm. la zone pelvienne, quoi, en fait, hein, Tout aussi. à fait. Tout à fait. Tout à fait. Exact. Se protéger par rapport à ça. Mm. D'où on revient également au discours de l'inceste, etc. Exact. Ça, c'est elle hein, Euh, qui a créé. oui. Elle nous dit nous sommes endettés et nos charges sociales perso depuis 2014. Sans réelle solution pour en sortir, hormis la vente, je ne trouve même pas la force ni la méthode pour me défendre juridiquement. Alors là, je vais être euh, pas gentille dans ce que je vais dire, mais j'ai une issue qui va être
on lâche tout et on recommence, quoi. Parce que c'est tellement épuisant qu'à un moment, vaut mieux tout lâcher. C'est comme si, là, on était presque dans une impasse. Vraiment. Tout Je à veux pas fait. donner. Alors, mon but, c'est pas de donner de faux espoirs. C'est pas non plus de plomber une situation loin de là. Puisqu'en fait, c'est comme si à un moment, on disait stop à cette situation et on fait autre chose. Je peux pas t'expliquer. C'est comme ça qu'elle me le montre. Alors, moi, j'adorerais qu'il y ait une vente, hein, comme ça, elle pourrait être bien, mais pour l'instant, je la vois pas. J'ai pas accès à ces informations-là. Ok. Elle nous dit pour les ventes de nos biens, nous n'avons aucune visite ici. Et si euh, une est programmée, elle est annulée au dernier moment. Je suis C'est pas très surprise. frustrant de se sentir coincé dans cet état d'attente. Nous ne supportons plus les énergies de la ville et les gens, leur attitude insolente, du j'en-foutisme, accrochés à leur téléphone, même en traversant la rue, leur manque de bon sens. Elle nous dit j'aspire à un métier sans savoir lequel. Je m'intéresse à d'autres choses, mais je ne vais jamais jusqu'au bout. Je pratique un peu tout, mais pas à fond. Radiesthésie, magnétisme, huile essentielle. On m'a dit que j'avais un don de médium, mais je ne parviens pas à le canaliser et à le développer. J'ai des images flash trop furtives pour les comprendre. Je sens un mur qui m'empêche d'accéder à ce potentiel. Alors, plusieurs choses. La première, il y a un peu un manque de confiance en soi lié à ça. Il y a aussi le fait de ne pas savoir chercher où on va. Enfin, disons qu'on est rattaché automatiquement aux situations. Alors, elle me remontre les bracelets rattachés à la situation de ce qu'elle vit actuellement, en fait. Tu vois? Donc, Bien, à partir du moment où ça va couper là, c'est comme si les bracelets allaient s'évaporer et qu'elle allait pouvoir avancer sur son chemin. Mais pour l'instant, cette situation, elle est trop lourde. C'est comme si tu essayais, tu sais, de traîner un 15 tonnes derrière toi avec tout à juste les fait. poignets, quoi. Tu peux pas? Tu peux pas. Si t'es pas aguerri à ça, tu peux faire ce que tu veux. Exact. Comme beaucoup de gens, je sais que je ne suis pas d'ici. Enfant, j'avais le sentiment que je m'étais perdu sur cette planète et que ma vraie famille me cherchait. Bonjour Gamora. Et elle me dit, alors je les ai appelés en leur demandant de venir me chercher. Après avoir visionné pas mal de vos séances, je sais qu'aujourd'hui qu'il ne faut jamais appeler personne. Maminette. Bien, on l'avant. Euh, Ensuite, elle nous dit qu'elle a souvent, alors, elle a un problème, en effet, c'est un problème pour son travail. Elle est dyslexique au niveau des chiffres. Elle inverse les chiffres. ben, disons qu'il y a plusieurs choses. Alors, ce qui est rigolo, c'est que ça n'a pas trait qu'à cette vie-là. C'est-à-dire qu'à un moment, quand tu passes les filtres, bah, ouais, tu t'acceptes certaines conditions et ça fait partie du truc, quoi, aussi. Voilà. Perte de mémoire, absence, manque de concentration, difficulté à suivre une discussion trop longue, je décroche et n'écoute plus sans m'en rendre compte. C'est tout ce qu'on avait au début de session, qu'elle m'a montré en haut. Exact. Tu nous as parlé qu'elle était décalotée au début, hein. Ouais, avec plein de choses Mm. comme ça, là, ça allait dans tous les sens. Faut qu'elle Elle nous dit récupère son sentiment énergie. d'être observée. Oh bah non, je vois pas pourquoi elle dit ça. Vraiment, je comprends pas. Enfin, c'est quand même ça, un géant. Je veux dire, il ne Oui. t'observe pas. Elle nous dit perte de libido totale, mon mari aussi et même plus que moi. Ah ouais, mais c'est normal. C'est lié tout à la situation. Et là, elle me redonne à nouveau le truc comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment, on se ferme. L'attitude, elle est à la fois fermée et esclave de sa propre situation. Procrastination. Bah oui, elle a plus d'énergie, ma minette. Mm. Elle nous dit aussi quand elle ferme les yeux, elle a souvent des flashs blancs. Alors ça, j'ai pas d'informations, mon frère. Je suis désolée. Ok. Physique. Elle nous dit œil gauche, vue floue à cause d'un virus à l'âge de 10 ans, ce qui après a créé, on va dire, un dysfonctionnement entre les deux yeux. Il y en a un qui force plus que l'autre, etc. Donc la vue s'affaiblit. Mhm. J'ai pas non plus d'informations. Je suis désolée. Malformation du cou à la naissance, c'est-à-dire qu'elle avait un côté du cou, le tendon qui était plus court que l'autre. Donc on penche la tête d'un côté et elle nous dit que également son petit-fils a la même chose. Un torticolis congénital, c'est ça? Oui, Euh,
Le truc, c'est que... Alors, attends, je demande, hein, Vas-y. avant de te dire des Ouais, bêtises. ouais. La seule information qui me vient, c'est lié au lézard qui parle, tu vois, enfin le truc derrière le gecko là, Hein. qui parle à l'oreille, tu vois, où Donc on tu penche penches pour un petit peu écouter. pour l'écouter. Ouais. Sa question également, c'était, mais est-ce qu'avec son petit-fils, il y a un lien? Parce que lui aussi, il a la même chose, donc il ne va pas être opéré, c'est juste, on va dire, c'est une rééducation qu'il va avoir, qu'il a. Alors, le lien avec le petit-fils, je pense qu'elle le sait. Hein, je veux dire, il y a même pas à hésiter. C'est comme si, je dis pas qu'ils arrivent à se comprendre sans se parler, mais presque. Ils font partie du même monde, hein. Bien. Donc il n'y a pas de secret, hein. Prise de poids depuis 2012. Oui, 2012. Ben, on se densifie pour Ok. cristalliser encore plus. Problème de dos, discopathie, lombo-sciatique, bloqué 3 mois en 2007. La première chose qui me vient, c'est le machin qui est dans le dos, hein, quand même, Exact, toujours lui. qui crée une lourde. Ouais. Cystite à répétition. Alors là, j'ai pas d'infos, je suis désolée. Mucose au niveau de l'ongle du gros orteil droit. Après, on n'a pas Euh, forcément les informations sur c'est ce que tout, j'allais dire, hein. j'ai Et, beau demander, ouais, scanner, regarder, non, on j'ai n'a pas rien à ce niveau-là, forcément. je suis Après, ça peut désolée. très bien, ça peut très bien être également une cause physique, hein. Il n'y a pas forcément une cause ésotérique à toutes nos Ouais, ouais. difficultés. À un moment donné, quand le physique il est sollicité, ressollicité, qu'on est Ah, il y a stressé, de la fatigue. etc., les défenses immunitaires, Il y a la une manière de. acidification, hein. Et oui, Ouais, notre physique ne répond plus de la même manière ou de la bonne manière, on va dire. c'est ça. Démangeaison anale, le dos, les seins, le ventre. Là, c'est pareil, j'ai envie de te dire que on est sur quelque chose qui, comme lui, il appartient pas, comme si les situations extérieures venaient influer sur le corps de manière physique. D'accord. Boule au sein gauche depuis 2007, mais c'est bénin. Ouais, non, j'ai rien en rapport avec quelque chose. Désolée, là, j'ai rien. Pointe sous l'omoplate. Alors, sous l'omoplate, ça ne m'étonne pas, j'ai la queue des fois qui rentre. Ok. Elle nous dit douleur dans la main gauche, arthrite et calcification osseuse, grosseur entre l'index et le majeur. Mm. Alors ça, par contre, ça a trait directement quand elle a dit calcification, ça a fait écho directement à cristallisation. Il y a eu quelque chose, ça a dû intervenir à la suite ou d'un choc ou d'un truc ou d'une situation qui a commencé à se bloquer et elle a cristallisé le truc dans son corps. Ok. Douleur dans la hanche gauche, au genou droit, exactement comme son mari. Alors, le genou droit, ça a été direct tout à l'heure. Je sais plus ce que je t'ai donné, mais je t'ai Oui, donné une oui, tout information à fait, là-dessus. tout Elle y à était fait. parce que elle me l'a donné directement. Tu, Et là, tu as ouais. parlé, je crois, des cercles qui étaient également au niveau des genoux. Ah, c'est au niveau des... Tu Non, avais non, dit au c'était les niveau des bras poignets, et si je et me les souviens bien, tu avais, cuisses. ou des cuisses, oui, des cuisses, pardon. C'était les cuisses. Et après, on a parlé du genou droit quand on a parlé de douleur, qu'elle a Mhm, cristallisé à un endroit. tout à Voilà, c'est ça. fait. Et la hanche, elle vient juste en compensation de ce genou, en fait. Ok. Les pieds et les mains glacés en dessous de 15 degrés. Je suis pas surprise. C'est vraiment, on est toujours dans cette forme de prison qu'on crée soi-même. Cela dit, c'est pas péjoratif, hein. C'est-à-dire qu'on n'en Mhm. a pas conscience, mais c'est vrai qu'à un moment, voilà, elle se crée elle-même des blocages par rapport à ça aussi. Fatigue chronique. Elle est épuisée. Ah, tu m'étonnes. D'abord, elle s'est densifiée, ce qui est pas rigolo. Elle densifie des situations. Elle est dans quelque chose de très immobile, alors qu'à la base, c'est quelque chose de très, très mobile, complètement éthéré, qui n'a pas besoin presque de se recharger. Moi, je trouve ça extraordinaire. Exact. Tiens, elle a du courage, hein. Elle nous dit aussi mon petit-fils de 5 ans parce que sa fille est revenue habiter chez eux avec son compagnon et Mhm. ce petit garçon de 5 ans. Donc mon petit-fils de 5 ans qui vit chez nous en ce moment dit qu'il y a quelqu'un qui vient la nuit dans sa chambre et lui parle dans la tête. Il y a un passage dans le placard et il lui a même dit qu'il le ferme, ce passage. Écoute,
Elle a eu la même chose quand elle était petite. Elle a eu la même sensation. C'est quand sa fille lui a parlé, ça a dû faire écho directement, ou alors elle s'en rappelle plus du tout. Mais honnêtement, c'est la même chose. Hein. Bien. Ok. Dernière petite chose, voir sa petite chatte Minette qui me donne beaucoup d'amour. Elle est venue à moi blessée en 2009. Elle a de l'asthme, un problème de dos ou de hanche, on ne sait pas. Le veto ne trouve rien. J'aimerais tellement l'aider. Mettre ses mains dessus, tout simplement. Elle met les mains, mais sans intention particulière, juste en demandant de dématérialiser, enfin, comme pour le reste, en fait. Elle a cette faculté. C'est extraordinaire parce que Elle on est pourrait dans très un bien faire la monde. même chose pour la situation du restaurant et de sa maison. Alors, pour le restaurant et sa maison, la première chose qu'elle peut faire, c'est effectivement demander à ce que, pas comme si elle l'explosait, parce que ça serait pas juste. Ça Non, voudrait non, dire qu'il non. reste encore de la matérialité. Tu vois ce que je veux dire? Alors là, c'est de la dématérialité. En fait, c'est comme si elle demandait à la non-existence des. Ça n'a Je peux jamais pas existé. t'expliquer. Ben, c'est ça, c'est presque ça. C'est pas renier ce qui est. Hein. Non, non, Je non, maintiens bien. Hein. non. C'est C'est comme dire si elle si l'avait ça jamais vécu. existe. Voilà. Si ça existe, c'est que ça non existe. Donc, si ça non existe, je demande cette non-existence, qu'elle intervienne au sein de cette existence. Exact. En réalité, tu sais, je suis en train de me poser une question. Est-ce qu'elle peut créer une non-existence partielle? C'est-à-dire, je m'explique. Elle peut tout faire, Fred. En fait, Le restaurant, c'est réel. Il y a les murs, il y a la maison, il y a les murs, etc. Le restaurant a ses difficultés. Est-ce qu'elle peut le faire une non-existence dans les difficultés, mais laisser justement le restaurant exister? oui, oui, elle a cette capacité. En fait, c'est pas de dématérialiser le restaurant. C'est vraiment de dématérialiser les problèmes, les conséquences. Parfait. Voilà, et la causalité liée à ça. C'est-à-dire qu'en fait, elle est dans des conséquences, mais ce qu'elle va dématérialiser dans un premier temps, je me suis mal exprimée, c'est la causalité. C'est-à-dire vraiment, même pas s'axer sur les conséquences, mais uniquement sur la cause du truc. Bien. Génial. Elle est Parfait. extraordinaire. Hein. Alors, tu reviens maintenant en 2019, Mhm. Anne-Charlotte, avec la partie subliminale. Comment est-ce que tu la vois? Elle est énorme, énorme. C'est impressionnant. C'est Et le euh, Jack, il est où? alors le Jack déjà il est plus là. Lui il a compris que Il en est temps fait il qu'il se était casse. soumis à l'entité de Thanos si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Il était soumis à cette entité-là, mais Bien. Alors, j'aimerais justement qu'elle parle avec cette entité. mhm. Qu'elle lui demande déjà dans un premier temps qu'elle vienne enlever tout ce qu'elle lui a mis qui ne lui appartient pas. Et même les co-créations. Alors, ce qui est rigolo, il y a un truc qu'elle m'a expliqué, c'est qu'en fait, au niveau de la tête, tout à l'heure, quand je te disais que c'était comme ça, c'est parce qu'en fait, ça fait écho à cette dématérialité. Ok. Le corps était dense, mais Mhm. le haut était complètement dématérialisé. Ok. Donc, ce qui pouvait également expliquer les difficultés également rencontrées. Complètement. Parce que Ouais. les difficultés, tout à l'heure, elle nous disait également, tu sais, qu'elle avait du mal, même au niveau juridique, de trouver la force pour se défendre. Parce qu'en fait, ça fuit. Et en fait, là où ça devrait pas fuir, ça devrait être en elle, en fait. Ça devrait l'incorporer. Et Exact. ce concept devrait se répartir. En fait, c'est juste ça. Hein. Enfin, c'est juste. Bien. Elle est mignonne. Voilà, voilà. Bon courage, Valérie. Bien. Alors, qu'il lui enlève tout ce qu'il lui a mis, et je répète, y compris les co-créations, elle a le droit de s'en débarrasser. De toute façon, tu m'as dit que c'est comme s'il y avait eu un accord. C'est même pas un accord, c'est qu'il a l'autorisation de monter un peu plus haut Mm. et que elle se libère de toute interférence. Par contre, il faut que je te dise une chose, c'est qu'il a eu conscience que lui-même s'est fait leurrer et ça, il l'a pas aimé du tout. Bien. Alors, comme il a été leurré, ça j'aime bien. Ouais. Il pourrait justement s'en dépatouiller avec ceux qui l'ont leurré. Et du coup, on va annuler tout ce qui s'est passé. On va également annuler ce besoin de, on va dire, l'autoriser à monter, qu'il aille discuter avec ceux qui l'ont leurré.
Je pense que Valérie est tout à fait d'accord. Elle est d'accord également pour le laisser aller discuter avec ceux qui l'ont leurré. Ben, c'est son peuple. Non, elle n'est pas d'accord. Non, non, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il a conscience que lui, pour l'instant, ça va être quand même très restreint au niveau de l'énergétique. Mais en fait, là où il pensait leurrer l'autre, ben, il a été leurré, mais 10 fois plus, Tout à t'imagines fait. pas? Donc, en réalité, il y a une chose qu'on pourrait faire. C'est que lui, il peut récupérer sa liberté et Valérie récupérer la sienne. Ils peuvent arrêter tous les deux de se leurrer l'un l'autre. Chacun repart chez lui. Qu'est-ce qu'il en pense? Il n'est pas d'accord, lui il voudrait avoir accès plus haut. Donc Il là, peut- il est en pourparlers, mais elle est en train de lui expliquer qu'en fait, dans les systèmes de compréhension, il faut qu'il évolue et ensuite ça pourra permettre de monter et de voilà. Mais il a du mal à accepter le fait d'être limité, lui. Parce qu'elle est beaucoup plus illimitée que lui. Enfin, elle est dans des sphères pas du tout les mêmes, quoi. Lui, c'est plus complexe, c'est plus dense. Lui, elle peut l'aider juste à se projeter dans son avenir, qu'elle lui montre la continuité des leurs, la continuité de cette limitation. Tant qu'il sera dans ce jeu-là, il sera limité. Il choisit. En S'il fait, veut rester, il le reste. là, il faut déjà libérer ici sa condition humaine, on va dire, et après, ils s'arrangeront eux-mêmes pour le reste, quoi, parce que là, ça va être trop complexe. On va rentrer dans des palabres qui nous incombent plus. Enfin, je veux dire, on est dans... J'avais jamais touché du doigt cet aspect-là de la chose, mais on est vraiment presque une forme de guerre énergétique. C'est pas une guerre parce qu'ils se battent pas, mais on voit que l'énergie, elle est importante, quoi. J'en avais pas conscience autant avant aujourd'hui. Bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que Valérie soit libérée. Ça, c'est ce qui m'intéresse. Qu'après, il y ait des discussions au niveau sur d'autres plans, j'aurais tendance à te dire, ça nous laisse un petit peu... C'est ça. On s'en fout, hein. Donc, j'aimerais savoir ce que Valérie veut faire. Est-ce qu'elle est d'accord pour se dégager définitivement de cette interférence? Ah oui, oui, Sur le elle plan est ravie, terrain. de toute manière. Ok, Elle est bien, gagnante sur tous les plans, hein. parfait. Alors qu'elle fasse tout simplement, ou qu'elle répète ce que je vais lui dire, qu'elle élimine tous les pactes, les contrats, les clauses qu'elle a pu signer consciemment, inconsciemment, dans cette vie, dans des vies passées, dans des mondes parallèles. Elle récupère ses pleins pouvoirs. Elle élimine également les éventuelles opérations physiques ou non physiques qu'elle a pu subir. Elle pourrait même, par la même occasion, si elle le désire, passer toutes ces informations. Je vais utiliser peut-être un terme assez limitant, mais bon, c'est celui qui me vient à l'esprit, à tout son peuple. Qu'il se rende compte de ce qui peut se passer. Et elle pourrait même faire la même chose, Anne-Charlotte. Tu m'as dit qu'il y en avait d'autres comme elle qui étaient sur la Terre, y compris son petit-fils. Elle peut leur passer les informations. Qu'est-ce qui se passe? Le peuple d'en haut, j'ai envie de te dire qu'il le savait déjà. Donc voilà, ceux qui sont sur Terre, il y en a qui n'avaient pas pris compte. Après, ils ne sont pas interférés de la même manière, hein. L'information qu'elle a envoyée, c'est vraiment de faire attention à la manière dont ils vont être interférés, en fait. C'est ça. Voilà. Bien. Alors, maintenant, elle peut, si elle le veut, demander, exiger, ordonner à cette entité de quitter sa sphère énergétique et d'emmener avec elle tout ce qui lui appartient. C'est fait. Bien. J'aimerais que tu scannes tout le corps maintenant éthérique de Valérie. Pardon. Moi, je sens une grosse fatigue, comme un épuisement de fin de session, comme si elle avait donné ses dernières forces pour qu'il se barre, quoi, en fait. Tu vois. Bien. Et je sens qu'elle va avoir besoin de repos, mais du vrai repos, pas un repos. Je vais dormir 6 heures cette nuit, ça va me faire du bien. Non, c'est un vrai repos d'au moins 1 semaine, voire 10 jours. Je suis désolée, j'insiste, parce que c'est vraiment important. Vas-y, comme si elle allait se réorganiser intérieurement, extérieurement, boire de l'eau
Elle est en Mhm. train de me donner des informations parce que Vas-y. l'eau est à la fois matérielle et immatérielle. Alors ça, pareil, j'ai du mal au concept, je suis désolée, mais ça lui correspond et on est là-dedans. Et en fait, elle va boire de l'eau et se ressourcer. C'est comme si elle allait réinformer ses cellules d'une certaine manière. Bien, 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 bien. Alors, elle m'a demandé, elle nous a demandé de faire quelque chose, d'appeler sa famille, ses Et filles, son c'est- mari, ses enfants, son petit-fils pour leur passer les informations. Et Mhm. elle m'a demandé si tu pouvais aller voir Anne-Charlotte si son mari était interféré. Oui, pas de la même manière qu'elle. On a autre chose. J'ai du mal à déterminer parce que je suis pas axée sur sa session, mais il y a un truc. Ouais. Ok. On a vu que le petit-fils, de toute façon, l'était aussi à sa manière, parce que c'est le même monde, donc c'est Mm. ok. Bien. Elle voulait savoir autre chose également. Donc, on nous a parlé de on a parlé de son chat. Apparemment, elle y tient beaucoup. Elle m'a dit, est-ce qu'elle aurait un message à me communiquer? Son chat, c'est comme si son chat était là pour. Elle est là pour lui faire du bien. Je peux pas t'expliquer. Elle sent quand ça va pas. Elle vient sur elle. Moi, j'ai un chat relativement câlin quand même, hein. Mhm. Me trompe-je? En comparaison à d'autres chats qui sont plutôt indépendants, Mhm. moi, j'ai plutôt une petite minette qui a tendance à être câline, Ok. qui recherche cette proximité parce qu'elle sent, elle absorbe certaines choses, elle, en fait. Bien. Maintenant, j'aimerais que la partie subliminale de Valérie regarde les prochains mois. Qu'est-ce qui va se passer? Alors là, elle est seule maître à bord, j'ai envie de te dire, parce que le travail a été fait. Ok. Il faut qu'elle apprenne à dématérialiser. Je suis désolée, hein, je ne vais pas être gentille, hein, mais il faut vraiment qu'elle apprenne à aller euh, dans ces concepts non humains, de demander cette non-existence, parce que c'est le terme exact, hein, de non-existence de la chose, sachant que ça existe, ça non-existe de l'autre côté. C'est Mhm. un concept qui m'est inconnu, Fred, hein, donc C'est comme je... c'est un petit peu comme quand on dit hein, le blanc, il n'existe pas sans le noir, etc., C'est ça, etc., hein. exactement. Et en fait, cette non-existence va permettre de dématérialiser le truc, quoi, de décristalliser. Et du coup, ça va permettre de faire avancer les choses. Donc ça, Exact. c'est un travail personnel qu'elle est obligée de faire, qu'on ne peut pas lancer même pas en session parce que c'est que elle qui peut le faire. Tu sais, il y a un exemple qui me vient à l'esprit, peut-être que ça va parler un petit peu plus à Valérie, je ne sais pas. C'est comme quand on dit on ne peut pas être heureux si on n'a pas connu le malheur, parce qu'on ne sait pas ce que ça... Si on ne connaît pas le malheur, on ne sait pas ce que ça veut dire être heureux, parce que c'est la seule chose qu'on connaît. Donc, c'est un état tout à fait normal. Si on connaît le malheur, on sait, et quand on est heureux, on se rend compte d'être heureux. Donc, c'est un peu ça, c'est je Mm, matérialise, je dématérialise. c'est ça. Une fois si j'ai connu la difficulté et que j'ai connu également l'opulence, eh bien, je peux décider vers quel champ me diriger. Et c'est presque ça, ouais, exactement. Et pour elle, je maintiens, hein, elle va être surprise Mhm. de la facilité avec laquelle elle va le mettre en place, hein. Et ça peut se décanter en une semaine. Bien. C'est Sa partie subliminale, Anne-Charlotte, est-ce qu'elle peut nous dire, par exemple, c'est quelque chose qu'elle peut faire la nuit, c'est quelque chose qu'elle peut faire durant la journée, qu'elle peut faire quand elle le veut? alors préférentiellement la nuit, elle le fera, parce que c'est un moment où il y a plus de liberté et c'est plus facile parce qu'on est nous-mêmes très éthérés à ce moment-là, tu vois. Mhm. Par contre, il faut qu'elle le fasse de manière consciente dans le physique pour ancrer ce qui sera fait la nuit. Bien. Ok. Parfait. J'aimerais également savoir si la partie subliminale de Valérie a un message pour Valérie, pour sa partie physique. C'est de reprendre conscience de qui elle est. C'est tout. Ok. Reprends conscience de qui tu es. Bien. Est-ce qu'elle est satisfaite du travail qu'on a fait? Est-ce qu'elle est satisfaite du travail qu'elle a fait, non qu'on a fait? Là, elle est fatiguée mais heureuse, ouais. Enfin, Bien. heureuse.
elle me dit que ça explique beaucoup de choses. Parfait. Est-ce qu'elle a compris maintenant l'importance de se protéger? Elle parle pas de protection, elle parle de... c'est comme si cette entité à qui elle avait affaire avait elle aussi une non-existence. Et donc, Tout à fait, elle c'est a clair. conscience. Donc, elle m'explique ça, en fait. Donc, elle dit, il n'y a pas besoin de se protéger. Enfin, pour elle. Alors, en réalité, elle pourrait à ce moment-là aller directement dans la non-existence de cette entité C'est et ça. être pleinement libre. Exact. Donc, il y a cette forme de liberté Donc, en fin de octroyée compte, par là, ça. je vais plaisanter, mais vous allez faire tout ce travail-là pour rien du tout, quand dès le départ, en début de séance, il aurait suffi qu'elle se mette dans la non-existence de l'entité et on était tranquille. Ouais, mais ça n'aurait pas été drôle. C'est ça. Et en plus, si tu te souviens bien, Charlotte, avant qu'on commence la session, je t'ai dit, mais je suis sûr qu'on peut faire des séances en un quart d'heure et faire le travail. Tu m'as dit, ouais, mais je suis sûr aussi. Bah là, ça, là, c'est une preuve. Il suffit de qu'elle se mette dans la non-existence. Ben voilà. Merci Si. Valérie. Avec Valérie, c'est pompé là. Bien. Qu'est-ce qu'elle veut faire maintenant, sa partie subliminale? Comment est-ce qu'elle veut partir? Ça y est, c'est réintégré. Elle est partie directement. Bien. Maintenant, Anne-Charlotte, je sais que de toute façon, ça ne sert à rien que je compte de 1 à 3, parce que tu vas revenir avant. Voilà. À chaque fois, je commence pour rien, donc j'ai décidé que je ne commencerai plus. Comment est-ce que tu te sens, Charlotte? Très bien, je te remercie. Très intéressant. Merci Valérie, session intéressante. Merci, franchement, merci à vous deux. C'était rien à voir déjà avec la première, hein, mais bon, je m'en doutais de toute façon. C'est très très marrant. Quand j'étais enfant, cette histoire de dématérialisation, je démontais tout. Pour comprendre comment c'était fait. Je me démontais les prises, tout, n'importe quoi. Avec un petit tournevis, je démontais tout, je remontais tout. J'étais contente, je savais comment c'était à l'intérieur. Je ne suis pas surprise, c'est exactement ça. On rejoignait même certains concepts d'astrophysique, des choses assez... Philippe Piment, j'adore. Ah, je t'aime ma chérie. J'adore. Voilà et je comprends. Et en plus, je comprends ce qu'il dit. Parce que c'est pas toujours évident. T'as dû aller au colloque à Toulouse l'année dernière alors? Non, je suis pas allée parce que déjà je savais pas, mais je le regarde en vidéo. Je travaille le soir, moi. Bon, c'est très bien. Il y a beaucoup de choses à faire, mais je sens que ça va être facile. Pour toi, facile, vraiment. Ouais. Mais c'est bien, ça me conforte en fait dans des ressentis que j'avais. Et oui, parce que je me suis marqué des petits trucs là. Foncer, toujours foncer. Moi, je fonce, je regarde pas. Si on me dit ouais, mais ça c'est pas possible parce que tu peux pas. Si. Et j'y vais. Et tout se pousse. C'est pour ça que cette situation aujourd'hui n'est pas normale pour moi. Cette cristallisation, peut-être que ça vient de moi. Mais bon. D'ailleurs, tout à l'heure, elle t'a expliqué, elle t'a parlé de ton petit-fils. Oui. Et elle t'a dit, oh, mais je suis sûre qu'elle a dû vivre la même situation quand elle était jeune. Oui. Et je m'en souviens. Ouais. Je m'en souviens. Je savais qu'il y avait un truc dans ce placard. L'âge, il est important aussi. Hein. Il y a un truc avec l'âge à comprendre. C'est ça, j'avais 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans ou 5 ans. C'est ça. J'hésitais entre 4 et 5. Ouais. Et cette pas anti-Dieu ou cette prise de conscience, je l'ai eue jeune aussi, vers 4-5 ans. Je me voyais, quand je serais vieille, dans une montagne, avec des chèvres, mais seule, en ermite. Parce que le monde me dégoûtait, en fait, l'attitude humaine. Voilà. J'étais petite, petits enfants, mais bon, voilà, c'était bizarre. C'est normal, t'es pas humaine. Mais voilà, c'est ça. Ça va, Gamora? C'est ça. Ah ben, je vais le garder, ça. Hein. Ouais, je vais le garder, ça. Je vais dire à mon mari, tu vois, ça, c'est moi. C'est les gardiens des galaxies, Gamora. Oui, c'est ça.
Les gardiens de la galaxie, ouais, c'est la ça. fameuse musique, etc., qui s'amusent. Ouais. Oui, mais j'adore en plus. J'adore en plus ce film. Bien, Valérie. Très bien. Dernière petite question. Oui. Est-ce que tu veux que cette vidéo soit publiée? Tu veux qu'elle reste privée? Qu'est-ce que tu veux faire? Oui, on peut la publier. Tu veux flouter, pas flouter? Je voulais flouter, mais bon, en fait, Comme tu préfères. ça m'est égal. Allez, pas floutée. Okay. Je suis un peu timide quand même, donc j'aime pas trop. Mais... On fonce. Parce qu'en plus, c'est vrai que c'est une session très intéressante. Ouais, Très intéressante avec plein de concepts différents. Et je rigolais tout à l'heure quand je l'ai dit, mais je suis sûr, hein, si on avait dès le départ, si tu t'étais mis dans la dématérialisation, c'est une réalité. La séance a été déjà faite. Hein. C'était une réalité. Voilà, pas de problème. Je vais arriver à l'enregistrement. Tu restes en ligne, Valérie. Tu restes en ligne, Anne-Charlotte. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Ciao.